Dans cette vidéo, nous allons passer en revue quelques résultats classiques et fondamentaux d'aérodynamique stationnaire qui nous seront très utiles pour décrire les problèmes d'aéroélasticité quasi-statique et pseudostatique. Lors de la précédente vidéo, nous avons en effet montré que sous l'hypothèse UR très grand devant D, la condition cinématique s'écrivait U0 à l'interface. Les efforts du fluide sur la structure découlent donc d'un problème de mécanique des fluides avec paroi immobile qui ne dépend que de la position de l'interface, pas de sa vitesse ni de son accélération. Regardons ce que cela donne sur la dynamique d'une structure décrite par un seul mode. Elle est gouvernée par une équation d'oscillateur de masse m et de raideur k, et la force fluide est égale à la projection de la contrainte à l'interface sur le mode de déformation phi. Le temps et le déplacement sont toujours adimensionnés par 1 sur oméga 0 et L dans les termes d'oscillateur. Et si l'on utilise U0 pour adimensionner la vitesse du fluide, on fait apparaître ρ U0 carré L carré devant la contrainte fluide projetée sans dimension. En divisant tout par KL et en remarquant que oméga 0 carré vaut K sur M, on obtient l'équation de la dynamique de la structure selon un mode avec le nombre de Cauchy en facteur. Le nombre de Cauchy quantifie l'ordre de grandeur du déplacement consécutif aux forces aérodynamiques. Notez bien que lors des études sur le fluide de repos, nous avions fait apparaître le rapport de masse à la place du nombre de Cauchy, car nous avions utilisé une autre vitesse caractéristique basée sur l'oscillation du solide. Ce rapport de masse quantifiait l'importance des effets inertiels du fluide sur la dynamique de la structure, alors que le nombre de Cauchy quantifie l'importance des effets aérodynamiques. Dans le présent cadre d'approximation, la force second membre de l'équation d'oscillateur ne dépend que du déplacement modal Q. Il s'agit donc de connaître l'effort exercé par le fluide pour chaque configuration du solide, ici paramétré par Q. Faisant cela, nous réalisons une étude aérodynamique. Considérons un profil bidimensionnel quelconque. Sa taille caractéristique est L qui est appelée longueur de corde dans le cas des ailes portantes. Sa position par rapport à un écoulement incident est paramétrée par l'angle d'incidence alpha. La vitesse de l'écoulement à l'infini est U0. Cet écoulement engendre une distribution de pression qui résulte en une force F en un point P. Ce point est défini comme étant le point de référence pour lequel le moment résultant s'annule. On décompose alors cette force en une force de traînée collinéaire à l'écoulement à l'infini et une force de portance orientée perpendiculairement à l'écoulement. Les indices D et L viennent de l'anglais, où traînée se dit drag et portance se dit lift. La caractérisation des profils aérodynamiques se fait généralement au travers de coefficients sans dimension, appelés coefficients de portance et traînée. L'équation de Bernoulli nous indiquant que la variation de pression sur une ligne de courant venant de l'infini varie comme 1/2 de ρ U0 carré, et cette pression s'exerçant sur un profil de longueur L, la force aérodynamique varie comme L fois 1/2 de ρ U0 carré. On adimensionne donc les forces avec ces quantités pour définir les coefficients aérodynamiques. L'étude aérodynamique d'un profil consiste finalement à caractériser ce coefficient en fonction de l'angle d'attaque alpha et du nombre de Reynolds. On peut réaliser cette caractérisation par le calcul analytique, par la mesure ou par la simulation numérique. Le premier résultat classique d'aérodynamique que l'on peut énoncer concerne les profils minces à incidence faible aux grandes valeurs du nombre de Reynolds. En ajoutant une circulation à la solution potentielle de l'écoulement qui permette de satisfaire la condition de Kuta au bord de fuite, on peut montrer que le coefficient de portance vaut 2π alpha et que le centre de poussée est au quart avant du profil. Expérimentalement, on mesure les efforts exercés par les écoulements sur des profils placés en soufflerie à l'aide de balances aérodynamiques. En réalisant des mesures pour différentes vitesses et différents angles d'attaque, on caractérise l'aérodynamique de ces profils. La solution numérique des équations de la mécanique des fluides permet aussi d'estimer les efforts fluides sur des structures stationnaires dans les écoulements. Voici un exemple de simulation numérique directe des équations de Navier-Stokes incompressibles en 2D autour d'un profil NACA 0012. Pour obtenir les efforts, on intègre numériquement la contrainte fluide à l'interface à chaque pas de temps.
Dans le cas du profil d'aile classique NACA 0012, les coefficients de traînée et de portance obtenus expérimentalement sont tracés en fonction de l'angle d'attaque pour deux nombres de Reynolds différents. On observe que le coefficient de traînée est 2 ordres de grandeur inférieur au coefficient de portance dans le cas de ce profil mince. On note aussi que la théorie des profils minces donne une bonne prédiction pour les angles d'attaque faibles, mais qu'à partir d'un angle autour de 10-15 degrés, la portance chute. Il s'agit d'un phénomène appelé décrochage ou crise de portance. Regardons ce que cela donne pour une section moins profilée, par exemple en forme de D. Les coefficients de traînée et de portance se sont tracés en fonction de l'angle d'attaque pour deux valeurs du taux de turbulence. Expérimentalement, le taux de turbulence à l'entrée de la soufflerie peut être contrôlé à l'aide de grilles qui injectent plus ou moins de perturbations dans l'écoulement. On peut faire deux constats importants au regard de ces courbes. Le premier est que les propriétés aérodynamiques de certains profils sont fortement dépendants des propriétés de l'écoulement amont, dont un indicateur est le taux de turbulence. Le second constat est que pour des corps pas aussi bien profilés que des ailes d'avion, la traînée et la portance sont du même ordre de grandeur. Schlichting a très bien illustré cela dans les années 70-80. Il nous a proposé de nous intéresser aux efforts aérodynamiques s'exerçant sur un petit profil circulaire. Si vous ne parvenez pas à le voir, regardez d'un peu plus près. Schlichting nous a alors proposé de comparer cela avec les efforts aérodynamiques s'exerçant sur un profil NACA de corde 167 fois plus grande que le diamètre du cylindre. Au grand nombre de Reynolds, la traînée sur ces deux corps est la même. L'explication vient des décollements survenant autour du cylindre, induisant des chutes de pression importantes qui conduisent à une force qui domine la traînée. Pour un corps profilé, le décollement n'intervient pas. Il faut alors compter majoritairement sur la friction visqueuse, qui est très inférieure aux efforts de pression à grand nombre de Reynolds. Essayons de quantifier cela sur le cas d'une section circulaire. Le coefficient de traînée en fonction du nombre de Reynolds est représenté sur cette figure. On y distingue deux régimes principaux. Un premier régime où le coefficient de traînée varie en 1 sur Reynolds jusqu'à une valeur du nombre de Reynolds de quelques dizaines, puis un régime où ce coefficient est à peu près constant et égal à 1. On peut aisément expliquer cela en remarquant que le tenseur des contraintes dans le fluide est adimensionné de la même façon que les coefficients aérodynamiques, c'est-à-dire avec l'ordre de grandeur de la pression dynamique ρU0 carré. Les effets de friction dans le tenseur des contraintes sans dimension varient en 1 sur ce nombre de Reynolds. Ces effets, qui sont les seuls à l'origine de la traînée dans le cas des profils minces en l'absence de décollement, sont très vite négligeables au regard des effets de pression. On observe un autre phénomène remarquable sur cette courbe. Pour un nombre de Reynolds entre 10 puissance 5 et 10 puissance 6, le coefficient de traînée chute fortement. On appelle ce phénomène la crise de traînée. Il est dû à un resserrement des points de décollement à l'arrière du cylindre. Ce resserrement réduit la taille de la zone de recirculation où la pression est faible, ce qui a pour conséquence de diminuer la force de traînée. Le profil rectangulaire de rapport d'aspect 2:1 est un exemple notoire de section dont les propriétés aérodynamiques dépendent du niveau de turbulence à l'amont. La dérivée de la courbe de portance peut même changer de signe lorsque le taux de turbulence augmente. À faible taux de turbulence, la portance diminue lorsque l'angle d'attaque augmente. À fort taux de turbulence, l'inverse est observé. Pour compléter cette présentation de l'aérodynamique des profils bidimensionnels, notons simplement que dans le cadre de l'aérodynamique de corps 3D, il ne s'agit plus uniquement de mesurer 2 forces et la position du centre de poussée, mais 3 forces et 3 moments, ceci en fonction de 2 angles d'incidence. En conclusion, nous avons vu dans cette vidéo quelques résultats classiques d'aérodynamique stationnaire. Les efforts de portance, de traînée et éventuellement des moments aérodynamiques sont caractérisés au travers de coefficients sans dimension qui sont fonction de la géométrie et du nombre de Reynolds, mais aussi parfois des propriétés de l'écoulement en entrée, comme par exemple le taux de turbulence. Ces résultats, nous allons les réutiliser directement dans le cadre de l'aéroélasticité quasi-statique.